Ayo! Coucou! J'espère que vous allez bien. Eh bien oui, j'essaye de revenir sur Booktube comme vous pouvez le voir. Les lunettes sont sales. Il faut que je fasse une petite intro avant de passer pour le contexte de cette vidéo, c'est-à-dire un tag. J'étais absente pas mal de temps sur Booktube à cause de mes études parce que j'arrivais pas à gérer en fait. Nouvelle année et tout, c'est nouvelle Erin et du coup je suis là et j'essaye de reprendre ma chaîne. Du coup je suis dans mon appart et dans mon propre studio. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je vous en avais parlé un petit peu et vous avez vu le décor avait changé. Donc là j'ai fait un tout nouveau décor, donc ici ce sera normalement l'endroit où se tiendra les nouvelles vidéos. Par rapport à la lumière, dans mon studio, il y a zéro luminosité puisque je suis au rez-de-chaussée et qu'en face de moi, il y a des bâtiments. Donc vraiment, le soleil tape une demi-heure dans mon studio et après, c'est fini. Donc j'ai toutes les lumières allumées et je me suis mis ma softbox, je crois que ça s'appelle, sauf que ça fait un reflet dégueu sur mes lunettes. Donc je pense que je verrai au montage comment un peu plus régler ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment super contente de retourner sur la chaîne. J'ai fait un petit planning, je sais comment m'organiser pour que Booktube se soit bien cette fois-ci. Une dernière chose, le mercredi il y aura plus de vidéos. J'avais fait à un moment donné mercredi, samedi, j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Il n'y aura que le samedi à 10h comme d'habitude les vidéos. Et voilà, au début je voulais revenir sur la chaîne avec un vlog, mais je me sentais pas de vlogger, j'arrivais pas à vlogger, donc j'ai abandonné l'idée. Et j'ai vu que de Poudlard à Anima, quand elle a repris sa chaîne après une longue absence, a fait le tag Do I Have That Book. Et j'ai très envie de le faire, donc je vais le faire. Je ne me rappelle plus des questions et je n'ai rien prévu, donc ça va être une vidéo. Ça va faire 1 heure de rush pour 15 minutes de vidéo à tous les coups. Et je vais regarder les questions. Bah oui, du coup, de Poudlard à Anima qui est devenu l'Arche des Brumes maintenant. Alors, du coup, la première question, est-ce que je possède un livre avec des pages abîmées? Alors, j'ai deux réponses un peu comme ça. J'en ai un, en fait, c'est Voyage au centre de la Terre. Et je l'utilise pour mes photos, je l'utilisais pour mes photos Bookstagram. Et du coup le livre est complètement replié sur lui-même, je sais pas si vous voyez genre quand ça fait genre des petites vagues comme ça et donc les pages sont complètement abîmées mais je ne le lis pas. Et sinon j'ai aussi l'édition Grimoire de Sorcery of Thorns mais du coup ça s'est fait exprès donc les pages sont abîmées mais c'est fait exprès. Est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Alors, je vais pas citer Cadence c'est perdu parce que je pense que c'est un livre que je vais beaucoup citer dans cette vidéo. Je regarde vite fait. Il y a une dame qui me regarde dehors. Bonjour madame, j'habite chez moi, ne me regardez pas. Oh mon dieu. Ça par contre, c'est vraiment relou d'habiter au rez-de-chaussée et de tourner des vidéos. Et ma fenêtre est juste là et tout le monde me voit tourner des vidéos. C'est vraiment, j'adore. C'est vraiment pas pratique au final. Alors, juste derrière moi, du coup, je le chope. Les livres sont tombés. J'ai Nevermore qui est d'ailleurs ma dernière lecture et donc il y a bien 3 personnages sur la couverture et même un chat donc que je considère comme un personnage, donc il y en a 4 et voilà. Est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Alors, ça je comprends pas trop la question. Un livre basé sur une autre fiction. Alors, du coup, je crois que Amélie avait répondu Fangirl ou Carry On. Et du coup, est-ce que je vais répondre pareil parce que je comprends pas la question et que j'ai lu Fangirl et que j'ai Carry On dans ma palle? Bon, je vais répondre ça parce que je comprends pas la question. Excusez-moi, mon cerveau tourne un peu au ralenti. Est-ce que je possède un livre avec un titre de plus de 10 lettres? W-A-R-C-O-S-S. J'ai Hunger Games qui possède 11 lettres. Donc il a plus de 10 lettres. Donc voilà, Hunger Games que je n'ai toujours pas lu et qui était un livre du Vous choisissez ma lecture. Oui, ne me blâmez pas, s'il vous plaît, tout va bien. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre? Alors, on va encore regarder dans ma bibliothèque peu fournie. Peu fournie, il y a quand même pas mal de choses, mais genre... Alors attendez. J'ai Le Prince Cruel, donc ça commence par un L et ça finit par un L. Franchement, on joue la carte de la facilité parce que le L, c'est un petit peu tous les livres qui commencent par un L pratiquement. Mais du coup, Le Prince Cruel, qui est d'ailleurs un énorme coup de cœur, je ne sais pas si je vous en avais parlé sur la chaîne, il me semble pas, mais je l'ai commencé cet été. Enfin, je l'ai eu pour mon anniversaire et ça, vous avez dû le voir parce que il me semble que j'avais tourné une vidéo mes cadeaux d'anniversaire. J'ai lu Le Prince Cruel cet été après l'avoir reçu à mon anniversaire et ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai lu le tome 2 après dans la foulée. Est-ce que je possède un livre de poche? J'en ai beaucoup de livres de poche. Le premier qui me tombe sous la main
et qui est genre juste devant moi. Time Riders. Je l'avais commencé, je crois, mais je l'avais jamais fini. C'est un livre qui se base sur le fait que y a un gars qui va chercher des gens qui viennent de différentes époques. Donc on a un qui vient du Titanic, un autre de la Seconde Guerre mondiale, il me semble, et une autre qui vient du futur. Et je ne sais plus ce qu'ils doivent faire, mais j'avais lu genre 10 pages et j'avais arrêté. Je sais plus pourquoi, il faudrait que je reprenne ma lecture. Il est dans ma pile de livres qu'il faut que je lise bientôt. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo, mes prochaines lectures, je ne pense pas qu'il sera tombé dedans. Mais genre, je vais mettre 10 livres, ça sera pas une palle de l'hiver, mais parce que c'est un peu tard pour la faire, mais c'est mes 10 prochaines lectures. Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Stephen King, c'est pas son nom, son vrai nom. Je sais plus ce que c'est son vrai nom, mais je sais que c'est un pseudonyme parce que j'ai vu une interview de lui où quelqu'un disait que c'était pas son vrai nom, tout simplement. Mais du coup, j'ai de lui Carrie. Ah, j'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs, il va être dans un book haul à un moment donné, Salem de lui, et j'ai lu Les Dômes, qui étaient d'ailleurs des lectures coup de cœur en 2020. Waouh, en 2020, oui, du coup. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Scarlett. Je ne sais pas pourquoi. C'est du coup le tome 2 des Chroniques lunaires. En fait, les Chroniques lunaires, c'est tous les titres, c'est le nom du personnage. Il faut toujours que je lise depuis vraiment super longtemps. J'ai même Cress dans ma palle qui est avec moi à Aix-en-Provence et je ne l'ai toujours pas lu. Alors que j'ai relu Cinder en mai, exprès pour lire Scarlett ensuite. Il faut vraiment que je me bouge. Mais en fait, j'ai trop de livres que je veux lire. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même problème. J'ai trop de livres que je veux lire, mais je prends jamais le temps de les lire. Mais surtout que je faisais partie de la voie des lectrices et j'avais un peu trop de services presse. Enfin, c'est moi qui les choisissais, mais je m'en prenais un peu trop. Du coup, ma palle stagnait ou juste augmentait parce que je ne faisais que lire à peu près des services presse. J'avais plus de temps pour les lectures personnelles, mais la voie des lectrices a fermé comme média. Et du coup, eh bien, je vais avoir plus de temps pour mes lectures personnelles puisque maintenant je ne suis partenaire qu'avec Sarbacane et Léa Édition si je le veux bien. Alors, est-ce que j'ai un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Déjà, j'ai pas beaucoup de romans de fantasy en soi parce que, eh bien, je ne lis pas énormément de fantasy. Enfin, je suis un peu une lectrice mixte, j'aime bien lire un peu de tout. Mais genre 2 cartes à l'intérieur d'un livre? Non, je crois pas que j'en ai. En tout cas, j'en ai pas lu. Et du coup, je peux vraiment pas vous dire. Mais j'ai pas envie de sortir tous mes romans de fantasy pour voir s'il y a des cartes. Surtout que j'en bouge un, faut que je bouge tous les autres parce que souvent ils sont empilés comme ça, mes livres. J'ai 2 piles de livres comme ça, donc même 3. Parce que ça gagne de la place et que je n'ai pas cette place dans mon studio et que je persiste à. Genre, je persiste à acheter ou à ramener plein de livres de chez mon père pour mon appart. Sauf que, Erin, faut que tu arrêtes parce que j'ai plus de place dans mon studio. Genre, vraiment, faut que ça cesse. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Je vais pas mettre les mangas parce que en soi c'est trop simple de mettre des mangas. J'allais répondre Nana que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je suis vraiment trop contente parce que les livres Nana, quand ils sont réimprimés, ils sont plus là au bout de 2 jours. Et ça faisait un moment que je voulais commencer à les acheter. Et je me suis pris les 5 premiers tomes sur un coup de tête. J'ai vraiment... c'est pas très intelligent parce que j'ai dépensé 40 €, mais j'avais très envie de les avoir. Et je me dis, c'est pour me récompenser de mes partiels, que j'ai toujours pas les résultats, mais c'est pas grave. Alors, j'ai Grisha, du coup, qui est devenue la série Shadow and Bone. Et du coup, j'ai lu le tome 1. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Je lis le livre, je l'annote. Et ensuite, je l'envoie à mon amie Emma la lectrice. Je la surnomme comme ça, mais alors, elle s'appelle pas Emma la lectrice. Hein, elle s'appelle Emma tout court, sauf que j'ai trop de Emma dans ma vie. Du coup, elles ont toutes un petit surnom. Emma, ma meilleure amie, Emma la lectrice, Emma du droit. Et du coup, Emma la lectrice, et du coup, j'ai pris l'habitude quand je la nomme de la nommer Emma la lectrice, mais c'est lectrice intemporelle sur Instagram. Et du coup, je lui envoie mon livre à noter. Et ensuite, elle l'annote à son tour quand elle le lit, et elle me le renvoie. Et genre, j'ai le livre qui est annoté par nous deux, et je trouve c'est trop bien comme système. J'avais vu ça sur la chaîne de Léo Booktube qu'il avait fait avec Brunel, donc Agathe. Et genre, j'avais adoré le concept, et j'avais tout de suite envoyé un message à Emma en mode ouais meuf, faut trop qu'on fasse ça et tout. Du coup, elle le fait avec Red Queen et moi je le fais avec Grisha. Ça fait 6 mois que je dois lire Red Queen, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Voilà, et elle a déjà lu le tome 2 de Red Queen, faut que je lise le tome 2 de Grisha. Oh là là, mais quel enfer, du coup je suis très en retard par rapport à elle. J'avais commencé avec elle à regarder la saison 1 de Shadow and Bone, on avait regardé l'épisode 1, mais on était en mode... c'est pas incroyable! Et du coup, on n'a toujours pas continué, mais il faudrait qu'on continue, et effectivement, il faudrait qu'on se prévoie ça.
en Netflix partie. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? J'ai bugué. J'aimerais beaucoup m'acheter le livre de Léna Situation, toujours plus, parce que j'aime beaucoup Léna Situation. Mais du coup, là, est-ce que je possède un livre? Parce qu'en fait, je visualise pas toute ma bibliothèque chez mon père. Je pense vraiment pas que j'ai de livres style influenceur ou des trucs comme ça. Donc, ah oui, si, j'ai la carte des confins de Marie Replin, Replin, je sais pas comment on prononce, qui est à la base bookstagrammeuse, influenceuse littéraire sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai son livre. Donc à la base, elle est pas connue pour être autrice, parce qu'elle avait genre 20K, je crois, au moment où elle a sorti son livre, ce qui est énorme. Et du coup, voilà, j'ai celui-ci. Je suis contente de pouvoir répondre à la question. Tic-tac. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Gardien de Cité Perdue, le tome 8, il me semble. Il y a Big Ben dessus, donc on voit un petit peu une horloge. On voit carrément une horloge en fait, de l'horloge Big Ben. Et donc, non, du coup, c'est une tour Big Ben. Comment on appelle les tours avec une horloge? Ah, il y a des gens, on se cache. Comment on appelle une tour avec une horloge? C'est une horloge. Oh, il y a la souris dans ma salle de bain qui mange les murs. J'en ai parlé une fois pour le moment, Gardien de Cité Perdue. Je suis très heureuse. Alors que d'habitude, dans les tags, comme c'est les livres que je connais le mieux, puisque je les ai lus, relus, eh bien, je fais que citer eux, parce que je connais presque par cœur les univers. Est-ce que je possède un livre de poésie? Je suis pas nécessairement fan de poésie. J'avais Les Fleurs du Mal de Baudelaire, mais je l'ai retiré de ma palle parce qu'au final, ça m'intéresse pas trop. Donc je crois pas. J'ai Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot. Et dedans, il y a un petit peu de poésie. Moi, je considère ça un peu comme un livre de poésie en soi parce que c'est très poétique et la manière dont c'est écrit, ça fait penser à la poésie. Donc, Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, qui a d'ailleurs été un énorme coup de cœur aussi, je pense qu'il peut facilement rentrer dans cette catégorie-là, dans cette question-là. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné dessus? Alors, Amélie avait répondu La Passe Miroir et j'ai très envie de répondre La Passe Miroir aussi. Parce qu'en soi, là, je vois pas de livre où il y a écrit le prix Goncourt, parce que, frère, je lis pas des livres avec le prix Goncourt, quoi. Je vais, par le plus grand moyen des flemmes et de pas envie de réfléchir et de... parce qu'en plus, je suis obligée de me mettre comme ça, parce que normalement, ma bibliothèque, elle est devant moi, sauf qu'il y a la lumière devant moi, la softbox, donc je ne peux pas regarder, et c'est un peu chiant. Mais du coup, je vais répondre à La Passe Miroir, qui a gagné un prix, un concours littéraire. Donc c'est pas un prix, mais c'est pas très grave, parce que sinon je vois pas trop. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Donc mes initiales, c'est EC. Et j'avais en gros participé l'année dernière au challenge Pas Ouf, je crois. Et du coup... Oh, ça m'a fait trop peur. Du coup, j'avais participé en décembre 2020 au challenge Pas Ouf, du CPO du coup, et de la team Pas Ouf. Voilà, c'est ça, je crois. Eh bien, il y avait cette question et je n'avais pas trouvé. J'avais cherché dans toute ma bibliothèque, je ne trouvais pas. Du coup, j'avais trouvé un auteur d'une histoire pour les enfants, 20 histoires de licorne, je crois que c'était le titre, et c'était dans la bibliothèque de mon petit frère. Du coup, voilà, EC, c'était une histoire d'un cheval. Est-ce que je possède un livre de nouvelles, donc un recueil de nouvelles? En soi, j'ai L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, qui était un livre de cours, et qui est un recueil de nouvelles. Voilà, c'était vraiment pas une chouette lecture. J'ai pas trop aimé. J'ai pas du tout lu toutes les nouvelles, on les étudiait une par une, certaines en cours. Je vais pas vous faire le résumé parce que je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de gens par ici. Est-ce que je possède un livre qui est entre 500 et 510 pages? Oh shit. Là, vous voyez, c'est pas rigolo parce qu'il faut que je sorte tous mes livres. Bon, je vais chercher ça. 500 et 510 pages. Tic, tac. Putain, mais c'est pas possible. Je ne vois jamais. J'ai trouvé! Alors, Shades of Magic de V.E. Schwab fait... Attention. On sent les remerciements. 505 pages. Voilà, et avec les remerciements, je pense que ça doit faire pile 510.
Du coup, j'ai trouvé Shades of Magic de V. Schwab, qui est ici parce que je veux le relire pour lire le tome 2. Et depuis que j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, je me dis, Erin, prends le temps de relire, de savourer l'écriture et les personnages de V. Schwab, parce que là, j'ai lu Adi Larue, comme je pense la moitié de la population sur la Terre. Et c'était vraiment une super bonne lecture. Et ça ne fait que confirmer le talent de V. Schwab. Et j'ai envie de lire tous ses romans. Et du coup, il faut que je m'y mette. Voilà. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Alors, je crois qu'il y a... je crois que Avant toi de Jojo Moyes est devenu un film. Mais sinon, j'ai les Twilight, pour ne pas être très original. Les Twilight qui sont devenus des films. D'ailleurs, les livres sont vraiment bien. Genre, je sais que beaucoup me disent oui, les Twilight, les livres, j'aime pas l'écriture. J'adore l'écriture des Twilight. Genre, c'est si poétique. J'aime trop l'écriture de Marissa Meyer. J'ai aussi d'ailleurs de elle les étoiles vagabondes. Non, les âmes vagabondes. Les âmes vagabondes, je crois. Qui est une belle brique, il faut que je lise. Et qui apparemment est encore mieux que Twilight. Donc, je me dis, si j'aime l'écriture de Marissa Meyer. Je sais Marissa Meyer? Non, c'est pas Marissa Meyer. Stephenie Meyer, putain. Si j'aime l'écriture de Stephenie Meyer dans Twilight et qu'on me dit que dans Les âmes vagabondes, elle est encore mieux, je me dis c'est tout bénef pour moi. J'ai aussi Carrie de Stephen King qui a été adapté 2 fois en plus. Haha. Est-ce que je possède un roman graphique, les Heartstopper? Parce que sinon je vois pas trop ce que j'ai d'autre comme roman graphique. J'arrive pas trop à définir qu'est-ce qu'un roman graphique, qu'est-ce qu'une BD. Pour moi c'est un peu la même chose. D'ailleurs pendant mes périodes de partiel, j'ai relu le tome 1 et 2 pour enchaîner avec le 3 et 4. Parce que je m'étais dit c'est une bonne idée pendant les partiels de faire ça, Erin. Mais bon, ça m'a fait du bien de les lire et je les ai vraiment enchaînés, ça m'a fait vraiment trop du bien de lire ça. J'adore Heartstopper, comme je pense un peu tout le monde. Et la dernière question, est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? J'en avais. Alors, et j'ai Just 17, je crois, ça s'appelle, de Emma Green. Et donc Emma Green, c'est 2 autrices qui écrivent ensemble. Mais je crois que j'en ai où il y a le nom de 2 auteurs dessus. Oui, j'ai les livres qui s'appellent La Maison de la Nuit. Et donc j'ai marqué, tenté et tout, choisi, blablabla. Et donc j'ai eux, et c'est la mère et sa fille, sa fille est co-autrice, qui l'écrivent ensemble. Mais je pense que c'est plus comment expliquer, mieux de répondre... Just 17 d'Emma Green, puisque là, elles travaillent vraiment toutes les 2 ensemble, alors que l'autre, c'est plus co-autrice. Donc, voilà, j'ai répondu aux 20 questions de ce tag. Écoutez, comme à chaque fois avec les tags, j'ai l'impression que c'est pas assez dynamique. J'ai l'impression que la vidéo va être ennuyante. Après, je pense que le montage fait beaucoup aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents que je revienne sur Booktube. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Bookstagram, vous pouvez toujours aller me suivre sur Bookstagram, c'est Bousney, comme sur YouTube, puisque je vous préviendrai si une vidéo sort ou non. Les prochaines vidéos, vous pouvez toujours... j'ai prévu de faire une vidéo, vous choisissez genre un nombre en fait, entre un et un autre. Et en fait, ça tombe sur un livre qui est dans ma palle. C'était une vidéo que j'avais filmée, mais comme j'ai arrêté Booktube... Et du coup, ça tombe sur un des livres de ma palle et je me dis ça peut être plutôt cool. Comme ça, vous voyez un petit peu les livres que j'ai pris de mon studio. Dans mon studio, et en plus ça vous permet de voir mes derniers achats un petit peu, puisque j'ai pas fait de book haul et j'ai pas envie de rattraper les book hauls qui ont été loupés, parce que sinon ça va m'angoisser, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et du coup est-ce qu'on refait les petits emojis dans les commentaires ou pas, ou les questions? Ah non, ça c'est les lycéens qui viennent et qui squattent devant chez moi. J'adore ma vie au rez-de-chaussée, donc je vais vite arrêter de filmer, puisque c'est très gênant. Voilà, emoji, collège, lycée, ce que vous voulez, école, comme ça, haha, si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et j'espère que d'ici là, vous serez mariés avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend, et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao! Ah, faut que je fasse la miniature. Thank you.